Tous les jours, je vous dis, c'est un jour exceptionnel, c'est le jour le plus important, parce que chaque jour, évidemment, a son importance. Et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur le fait qu'on peut avoir des pensées particulièrement poussées. Alors, je ne vais pas dire par rapport à seulement aujourd'hui, mais par rapport à la fête de Sukkot, quand on fait la Hamida. Et regardez que on va parler des 4 premières bénédictions de la Hamida, et elles peuvent avoir une kavana, une intention spéciale, parce que c'est la fête de Sukkot. On commence avec la première bracha. La première bracha, c'est la Birkat Avot, la bénédiction des patriarches. Ça fait référence aux patriarches. En rapport avec Sukkot, les premiers 3 Ushpizin, c'est les patriarches. On sait aussi que tout le bien qu'Hachem nous a fait quand on était dans le désert, c'est grâce à Abraham. Pourquoi? Parce que quand Abraham a reçu les anges, il leur a donné à manger, à boire, Akadosh Baruch Hu dit, à toi t'as donné un jour à manger, moi pendant 40 ans je donnerai aux enfants d'Israël, à tout le clan d'Israël. Donc il y a un lien avec les patriarches qui est très vrai, qui est très fort, et on avait déjà aussi eu l'occasion d'expliquer que Meler, Ozer ou Moshiach ou Magen, dans cette phrase-là, Meler, le roi, ça fait référence à Rosh Hashanah, Ozer qui nous aide pendant la Seret Yemei Teshuvah, Moshiach il sauve à Kippour, ou Magen, protection, c'est à Sukkot. Et donc quand c'est fini Baruch Hashem Magen Avraham, le bouclier ou protection d'Avraham, c'est la fête de Sukkot. Donc il y a kavanot spécial par rapport à cela. On continue la deuxième bracha. La deuxième bracha, quel rapport qu'elle peut avoir avec la fête de Sukkot? Pendant la deuxième bracha, c'est Gvurot. C'est la puissance d'Hachem. Et dans cette puissance, il y a l'évocation de la pluie. C'est là où il y a Mashiva Ruach Morid Hashem, et Mechila Patrick et Morid Atal. et donc il y a et donc normalement on aurait dû faire le passage de Mashiva Ruach Morid Hashem depuis le début de Sukkot. Pourquoi? Parce que on fait des libations d'eau sur l'autel pendant la fête de Sukkot pour prier pour la pluie. Mais on veut pas qu'il y ait la pluie à ce moment-là. C'est pour ça qu'on attend en Shmini Atzeret pour passer. Mais donc, il y a un lien spécial avec la fête de Sukkot et la deuxième bracha qui est Gvurot Geshamim, la puissance de la pluie, qui est liée donc avec les libations d'eau que l'on fait justement pendant la fête de Sukkot. La troisième bracha, c'est Akel Akadosh, Dieu qui est saint. Alors, on sait que la bracha de Magen Avraham, c'est par rapport à Avraham. La deuxième, Mechaya Mitim, qui fait ressusciter les morts, c'est par rapport à Yitzhak, qui a eu une résurrection dans la Kedat Yitzhak. Et donc la troisième bracha, c'est Yaakov. Et Yaakov, qui va avoir un lien spécial avec Sukkot, comme on a eu l'occasion de le dire. Yaakov Nassa Sukkot, la fête de Sukkot, c'est la fête de Yaakov. Et la fête de la Kedusha, pourquoi la fête de la Kedusha? Il y a quelque chose qui est très particulier dans la fête de Sukkot, c'est que la Kedusha qu'il y a dans la Soukha, c'est une Kedusha qui peut ressembler, sur certains points, à la Kedusha de la synagogue. Sur certains points, elle dépasse la synagogue. Sur d'autres points, elle est en dessous, bien évidemment. Puisque dans les synagogues, on ne peut pas manger, boire, etc. Mais dans la Soukha, on peut. Mais il y a certains aspects dans la Soukha qui est une Kedusha spéciale. Or, la Kedusha de la Soukha, elle est très particulière parce qu'elle est avec le temps. Dès que la fête de Sukkot est terminée, alors on ne doit pas agir avec déconsidération de ce qui a servi dans la Soukha, mais ça n'a pas de Kedusha. C'est-à-dire on ne va pas faire la Gnisa de la Soukha, si on veut plus l'utiliser, comme les tefilines. Alors que les tefilines ont une Kedusha, elles gardent leur Kedusha. Et si on ne veut plus les utiliser, on doit les enterrer. Donc il y a une dimension spéciale par rapport à la Kedusha qui est liée avec la fête de Sukkot. Et je vais vous finir avec la quatrième bracha de la Mida de jour de semaine. Tu donnes à l'homme la sagesse, tu donnes le discernement. Donc, et cette dimension de savoir, c'est la fête de Sukkot, comme il y a marqué, le man yid'ou dorotechem qui va Sukkot, afin que sachent vos générations. Il y a une notion de da'at, de connaissance, qui est liée avec le fait qu'on est passé Kippour et qu'on est Kippour, on s'est lavé de toutes les fautes. Et donc, là, on peut avoir accès au da'at, à la connaissance, et donc c'est ça, tu gratifies l'homme, le da'at, c'est particulier avec la fête de Sukkot. Voilà les 4 premiers brachot, avec des kavanos spéciales qu'on peut avoir par rapport à Sukkot, et sur la suite, on verra, une prochaine fois, Hag Sameach Modim et Simcha.